Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon parcours. Pour celles et ceux qui aimeraient peut-être en apprendre un petit peu plus sur moi, donc je suis diététicienne naturopathe. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et ce qui m'a amenée à choisir cette voie professionnelle. Je me suis dit aussi que cette vidéo pouvait être intéressante si vous êtes vous-même thérapeute dans la nutrition, dans la naturopathie, ou que vous souhaitez peut-être le devenir. Peut-être que ça peut vous aider de connaître un petit peu le parcours de quelqu'un d'autre. Et si le sujet vous intéresse, je peux détailler un petit peu tous les éléments que je vais expliquer dans cette vidéo, donc mes études, comment ça s'est passé. Je vais pas tout détailler dans cette vidéo, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et je pense que ça va pas vous captiver énormément. Mais voilà, n'hésitez pas après à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Une diététicienne, c'est quoi? C'est une professionnelle de santé qui vous aide à acquérir la meilleure alimentation possible par rapport à vos objectifs, que ce soit perte de poids, prise de poids, stabilisation, que ce soit par rapport à des problématiques de santé. Donc en fait, en tant que diététicienne, on pense souvent qu'on fait quasiment que de la perte de poids, mais pas du tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui travaillent en milieu hospitalier et en fait qui mettent en place ou qui aident à mettre en place des plans alimentaires spécifiques pour certaines pathologies. Par exemple, tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, rénale, cancer, enfin tout ça, on a vraiment besoin d'avoir une alimentation spécifique. Donc il y a aussi toute une expertise à ce niveau-là. Donc en gros on est vraiment axé sur la nutrition, sur la diététique et la naturopathie. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie-là également. La naturopathie, on est vraiment sur une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale, en gros de la santé et du bien-être. Et on a une part très importante de nutrition, qui est une nutrition généralement assez différente de la diététique conventionnelle, donc la diététique qu'on apprend pendant les études de diététique. Et en naturo, on a tout un tas d'outils, que ce soit les plantes, la micronutrition, la réflexologie, l'hydrothérapie, enfin voilà. On a vraiment beaucoup d'outils à la fois pour venir aider le corps dans certaines problématiques, également des outils de gestion du stress. Donc on est vraiment sur l'hygiène de vie, en fait, de manière très globale. J'ai fait d'abord un bac S, un bac scientifique, option SVT et spécialité SVT même au bac. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai toujours aimé tout ce qui est sciences de la vie, biologie. Voilà, ça a été vraiment ma matière préférée, c'est ce que je préférais, apprendre à connaître le corps humain, à savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Sauf que en terminale, je savais pas trop vers quoi me diriger. Alors pendant des années, je voulais être vétérinaire. Comme beaucoup de petites filles, je pense. Je voulais vraiment, et d'ailleurs je voulais vraiment faire la prépa pour être vétérinaire. Et vous allez peut-être vous moquer, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne supportais pas la vue du sang. J'ai regardé des vidéos quand j'étais en terminale. En fait, je voulais regarder des vidéos un petit peu d'intervention vétérinaire et je me rendais compte que dès que je voyais ne serait-ce qu'un scalpel ouvrir de la chair, enfin voilà, vous avez compris, pour une opération, ça me faisait tourner de l'œil. Et là, je me suis dit, est-ce que tu es sûre de te sentir capable de faire ça? Et j'étais allée à un salon de l'étudiant, le Studirama, je crois que c'était en terminale que j'y suis allée, et j'avais vu justement une école, enfin il y avait deux écoles qui proposaient le BTS diététique, et j'avais découvert donc le métier de diététicienne à ce moment-là. Enfin, on va dire qu'avant je savais à peu près ce que c'était, mais j'ai vraiment découvert à ce moment-là. Mais c'est pas à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais suivre ces études-là. Et par contre, en ce qui concerne la naturopathie, je l'ai découverte par le biais des réseaux sociaux, enfin de Internet de manière générale et surtout de YouTube. Je pourrais même pas vous dire qui est la personne qui m'a fait découvrir la naturopathie sur Internet, mais en tout cas, quand j'ai découvert ça, je me suis prise d'amour pour cette vision
de la santé et vision de l'accompagnement en hygiène de vie. Et en fait, il faut savoir que quand j'avais donc 16-17 ans, je voulais vraiment suivre des études de naturopathie. Je m'étais renseignée, j'avais regardé toutes les écoles à ce moment-là qui proposaient des parcours. Il faut savoir d'ailleurs que la naturo, c'est pas en France, c'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme d'État. Donc à l'inverse de la diététique où vous avez un diplôme qui permet d'être diététicienne, en naturo, vous avez des écoles privées, mais qui vont délivrer des certificats. Ça délivre pas de diplôme. Par contre, dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple, la naturopathie est totalement considérée comme une discipline. Et en fait, quand j'en ai parlé à mes parents, ils étaient pas du tout emballés. Parce que déjà, ils savaient pas ce que c'était. Ils avaient conscience que c'était pas, comme je vous dis, un métier. Alors, j'aime pas dire que c'était pas un vrai métier, parce que si, c'est un vrai métier, mais vu qu'il n'y a pas cette reconnaissance, ils étaient pas du tout rassurés à l'idée que je poursuive dans cette voie-là. Ils m'ont dit, écoute, on préférait que tu choisisses plutôt des études qui te donnent accès à un vrai diplôme, qui sont liées avec le milieu de la santé. Donc, ils avaient pensé, par exemple, aux études d'infirmière. Et après, si ça te plaît toujours la naturo, il n'y a pas de souci, on t'aidera à financer tes études, voilà, il n'y a aucun souci. Finalement, j'ai fait une licence de sciences de la vie. Donc après la terminale, je suis allée en fac. Là, j'ai pas du tout aimé. J'aimais énormément les matières qui étaient enseignées, mais j'aimais pas du tout l'université. C'était absolument pas fait pour moi. Et au bout de peut-être 2-3 mois, j'ai commencé à vraiment me renseigner pour une reconversion, pour partir sur autre chose. Et là, j'ai repensé du coup à la diététique, j'ai repensé à ce salon de l'étudiant et à ce que mes parents m'avaient dit. Et je me suis dit, en fait, j'ai qu'à faire des études de diététique. Et comme ça, après, je pourrais me spécialiser en naturopathie. Et voilà. Il faut savoir aussi à ce moment-là que ce qui m'a motivée à faire de la diététique, c'est que j'étais devenue végétarienne et j'ai même eu une période où j'étais végétalienne et j'avais énormément envie d'apprendre ce dont mon corps avait vraiment besoin. Au mois de peut-être novembre, je crois que ça a été le mois de novembre, je me renseigne pour la diététique et en fait je vois que je peux faire mes études par correspondance avec le CNED. Donc le CNED, si vous devez, alors ça c'est vraiment mon avis, si vous devez choisir un organisme de formation à distance, je vous conseille de choisir le CNED. Pour moi, c'est l'organisme qui est le plus sérieux. Au début, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma licence. Et à côté, vu que je peux faire mes études par correspondance, je vais commencer le BTS diététique. Donc c'est ce que j'ai fait. Au début, ça allait et en fait, il s'est posé un problème. C'est que quand vous faites le BTS diététique, alors une fois de plus, là je vous dis ça date d'il y a... ça date d'il y a combien de temps ? 7 ans ? 6 ans ? Ouais, 7 ans. Vous avez 20 semaines de stage en entreprise à faire. Et en fait, vous avez une partie en première année, une partie en deuxième année. Et je me rends compte en fait que ces stages vont prendre beaucoup de temps, que c'est compliqué de les trouver. Et finalement, en cours d'année, je décide d'abandonner la licence. Je me dis, j'arriverai pas à faire les deux en fait. Et je préfère me concentrer vraiment sur le BTS parce que de toute manière, je me vois pas poursuivre en licence. Dans le cursus universitaire, je me vois pas continuer, enfin je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je me consacre entièrement au BTS diététique. Je suis diplômée du coup en octobre 2019. Et de suite, je décide de trouver un emploi. J'ai vraiment envie de travailler de suite, de pas attendre. Mon premier emploi, ça a été dans un centre diététique franchisé. Donc c'est une franchise à l'échelle nationale en fait. Vous avez une méthode que vous appliquez, vous vendez des compléments alimentaires à côté. Pour le coup, c'est une très bonne première expérience. Je pense que c'était la meilleure première expérience que je pouvais faire. Mais on arrive en 2020. 2020, on a le confinement, on a le Covid, on a tout ça. Et la situation fait qu'à ce moment-là, on est 2 salariés. Mais que à l'automne 2020, ma gérante nous dit que il y a besoin en fait de se séparer de quelqu'un. Mais j'avais très envie du coup d'entamer mes études de naturopathie, d'entamer ma formation. Et du coup j'en ai profité. J'ai dit ok, c'est moi qui pars et comme ça au moins moi je peux me former à côté. Je commence ma formation avec l'IFSH, c'est une école privée de naturopathie. Je commence ma formation du coup janvier 2021.
Et là, c'est le grand coup de cœur. Donc en fait, il faut savoir que moi, les études de diététique, j'ai bien aimé, mais il y avait beaucoup de choses. Je l'apprenais, mais je savais que c'était pas des choses que j'allais recommander, notamment pour tout ce qui est parce que en diététique conventionnelle, on vous apprend qu'il faut consommer 3 produits laitiers par jour, qu'il faut consommer des protéines animales midi et soir. Enfin, voilà, on est vraiment sur de la diététique conventionnelle. Après, peut-être une fois de plus que ça a évolué. Au fil des années. Moi, en tout cas, quand on me l'a appris, on m'a vraiment appris les bases classiques. Voilà. Quand j'attaque la naturo, là je me dis ok, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de conseiller. Les études se déroulent sur une année. Et au cours de cette année, en 2021, je décide d'ouvrir ma micro-entreprise. J'ai du temps à côté, pourquoi pas essayer de trouver 1 ou 2 jours par semaine un cabinet pour faire des consultations. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, il y a surtout un impératif qui est que je suis presque à la fin de mes droits au chômage, parce que j'avais le chômage du coup pendant ma formation. Je trouve un cabinet, mais j'y vais vraiment sans grande conviction, et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que ça n'a pas suffisamment fonctionné, enfin vous allez comprendre par la suite. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'était absolument pas un état d'esprit propice au bon développement d'une entreprise, parce que quand vous créez une entreprise et que vous vous dites ouais bon on ouvre et on verra, je pense pas que ça peut marcher sur le long terme. Effectivement, j'avais des consultations, j'avais des rendez-vous, mais clairement pas suffisamment pour me dégager un véritable salaire. Quand vous avez votre chiffre d'affaires, il faut déduire toutes vos charges, les frais que vous avez pour la location, pour tout ce qui est agenda en ligne. Voilà, on a tous ces frais à déduire et au final je me dégageais clairement pas un salaire convenable. Donc on arrive en 2022 et au printemps 2022 je décide de trouver un emploi à mi-temps à côté. Je trouve dans un magasin bio. Donc ça se passe bien, sauf que au bout de 2 mois, on m'annonce que le magasin va fermer. Voilà, liquidation judiciaire. Donc je me dis ok, tant pis. Sauf qu'il y a eu un événement à ce moment-là personnel qui a fait que j'ai dû absolument trouver un emploi à temps plein. J'avais besoin d'un CDI, j'avais besoin d'un temps plein parce qu'il fallait que je trouve un logement et comme vous le savez certainement, si vous n'avez pas de CDI et si vous n'êtes pas à minimum 35 heures par semaine, vous ne pouvez pas avoir de logement, c'est pas possible. Dans l'urgence, suite à l'annonce de la fermeture du magasin bio, je décide de postuler dans un autre magasin bio. Ça a été vraiment une décision d'urgence, c'était absolument pas la décision du cœur, hein, mais voilà, ça m'a permis en attendant de pouvoir emménager rapidement. Je vais pas rentrer dans les détails de cette expérience en magasin bio, peut-être que je vous en ferai une autre vidéo, mais franchement là c'est pas intéressant. On arrive en mai 2023, du coup c'était l'année dernière. Mai 2023, je décide de quitter ce magasin bio, ça n'a pas été une expérience positive, enfin, je me dis qu'il faut toujours trouver le positif dans le négatif et qu'il y a toujours des bons points voilà, qu'on peut trouver, mais clairement je n'en peux plus, je veux partir. Et pour le coup, je pense que je vous ferai vraiment une vidéo sur ça, sur cette expérience-là. Et à ce moment-là, je sais pas trop où je veux aller, mais je sais juste que je veux plus travailler là. Et finalement, je tombe sur une offre d'emploi pour travailler pour un centre diététique. Alors il faut savoir que c'est aussi une franchise et que c'est la même franchise que ma première expérience professionnelle. Mais je me dis que je vais quand même donner la chance et puis que j'ai quand même besoin de trouver du travail. Donc j'y vais et en fait j'accroche vachement avec la gérante de ce centre. J'aime beaucoup sa vision des choses et je me dis pourquoi pas essayer de bosser à nouveau en tant que salarié. Et au bout de quelques mois, donc j'ai commencé en septembre 2023, au bout de très rapidement en fait, on se rend compte que ça va pas très bien. Finalement, l'entreprise a fermé il y a 2 semaines. Voilà, l'entreprise a fermé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai quand même quelque chose avec les entreprises. Hein. Alors peut-être qu'il faut que j'arrête d'essayer d'être salariée. Je crois que ça ne me convient pas. On en vient à
Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre du coup le libéral, de reprendre également tout ce qui est création de contenu sur YouTube. Je fais des lives aussi sur Twitch, du coup des lives qu'on va axer vraiment nutrition, chose que je faisais pas trop quand j'ai commencé les lives, parce que j'en ai pas parlé là, mais je fais aussi du coup des lives sur Twitch depuis un an, ça va faire un an que j'ai commencé sur Twitch, mais avec très peu de régularité, c'est-à-dire que des fois je fais pendant une semaine plein de lives et des fois je fais plus rien pendant un mois. Là par exemple ça fait un mois, plus d'un mois même, que j'ai rien fait. Ça fait même 2 mois je crois, mon dieu. Et à côté de ça, j'ai suivi pas mal de formations, du coup de spécialisation en tout ce qui est naturopathie. J'ai fait une spécialisation en accompagnement à la fertilité, à la conception, la naturopathie pour la grossesse aussi. Après, quand vous rentrez dans le milieu de la naturopathie et grâce à pas mal de laboratoires, vous avez énormément de formations en fait qui vous sont proposées pour vous spécialiser, tout ce qui est santé intestinale, santé féminine, gestion du stress, enfin voilà, perte de poids, etc., etc. Et je suis en train de chercher un cabinet pour pouvoir proposer les consultations en présentiel. Donc ce sera un cabinet qui est sur Nice du coup, parce que j'habite à Nice. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à maintenant pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse certains éléments que j'ai évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt.